So first of all, I'd like to start by thanking. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement ougandais pour avoir organisé cet événement. Nous sommes fiers de faire partie de l'Innovation Africa pour la 3e année. Les termes comme de grandes données, le monde numérique, etc. sont des termes courants. Les gouvernements africains doivent être efficaces. Pour pouvoir être efficaces, il faut vraiment connaître ces nouvelles technologies. Comme conséquence, beaucoup de pays africains sont engagés à des investissements considérables dans l'infrastructure de TIC. Le monde numérique est ici. Et l'adoption TIC est la clé à cela. C'est d'assurer que les gens ont les compétences appropriées, que ce soit les citoyens, le gouvernement, qui devraient profiter de ces technologies disponibles. Donc je voudrais poser la première question à l'honorable Daimach de Maurice. Maurice a plusieurs initiatives TIC, y compris le Smart City et les centres de données gouvernementaux. Et vous avez aussi alloué des fonds à la formation TIC. Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre vision de succès dans ces initiatives et le plan spécifiquement sur la formation TIC pour réaliser ces objectifs? Merci, Présidente. C'est cette occasion, une fois de plus, pour vraiment vous remercier tous, puisque c'est pour le succès de cette 6e conférence. Quand vous parlez de la vision du succès, cela paraît être simple. Mais ce que nous voulons, c'est de maximiser le bonheur des gens, augmenter le plaisir et de croître leur peine. Mais en termes de la mise en œuvre, ça c'est pas très facile. Ce que nous avons fait à Maurice, suivant la chute du prix du sucre, nous n'avions pas d'alternative, mais de chercher le secteur de diversification. Et un des piliers qu'on devrait réaliser, c'était le secteur TIC. Ce que nous avons fait depuis 1977. Il y a eu un livre blanc sur le secteur ICP, et puis nous avons continué. Maintenant, ce secteur est moteur du pays, pour la croissance du pays. Il contribue à environ 70% du PIB du Maurice et donne un emploi à environ 20 000 personnes. Évidemment, comme taux de croissance, ça n'a pas été vraiment beaucoup depuis plusieurs années. Il y avait 13%, maintenant ça se ralentit. Et c'est ralentissement. Nous voyons que Maurice a arrivé à croiser des chemins. Nous avons une stratégie qu'on appelle Maurice. Donc la Maurice Smart Intelligente, où nous aurons 5 blocs de construction. Le premier étant d'établissement de cités smart. Nous en avons identifié 18 régions où nous allons établir ces smart cities. Nous allons identifier l'établissement de 9 ports techniques autour de l'île, et 7. Le 7e pilier sera le développement d'infrastructures de communication sûres pour augmenter la bande internationale. Nous sommes connectés à CEF et à Lion. Maintenant, nous voulons avoir une connexion internationale supplémentaire pour assurer une diversification. Le 3e pilier, c'est le lien, c'est-à-dire une main-d'œuvre compétitive mondialement dans le monde des technologies de communication. Et nous voulons aussi créer un programme national d'innovation. Et puis, 5e, faire du Maurice de devenir le centre régional. Évidemment, ça c'est la réflexion, mais pour aller de la réflexion jusqu'à la concrétisation, c'est là où il y a la lacune
Donc, cette lacune des compétences, alors là, nous voulons avoir des praticiens. Il faut le pratiquer, non seulement, il faut le pratiquer. Parce que c'est ça qu'on appelle l'innovation. Ce que nous voulons avoir au niveau du gouvernement. Nous ne voulons pas des inventeurs, nous voulons des innovateurs, parce que les innovateurs, on n'en a plus de demande que les inventeurs. Voilà comment est notre stratégie. Et bien sûr, en termes de, concernant plutôt des compétences, la lacune des compétences, il y a plusieurs mesures comme l'industrie, certification. Merci beaucoup. Vous avez des plans très ambitieux. Maintenant, je voudrais poser la deuxième question. Honorable John du Kenya. Nous avons entendu parler du programme numérique d'apprentissage du Kenya. Nous voudrions avoir le rôle des TIC en termes de la mise en œuvre, mais aussi la formation des enseignants. En résumé, vous avez le projet qui nécessite beaucoup de compétences et services et de technologies. Et nous voudrions savoir comment ceux qui sont ici peuvent contribuer à ce programme, surtout le secteur privé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais rejoindre le reste des participants en remerciant le gouvernement ougandais et surtout le ministre pour nous avoir accueillis. Et je suis honoré de représenter mon pays ici. Mon ministre qui n'a pas pu venir. La plupart d'entre vous, peut-être que vous avez entendu que le Kenya, la semaine dernière, a reçu le prix prestigieux dans le TIC, le développement durable à New York, et notre président et le secrétaire général devaient aller là-bas pour le ministre pour obtenir le prix. Le programme d'alphabétisme numérique fait partie du programme kenyan, le plan d'ensemble d'équiper sa main-d'œuvre avec les compétences du XXIe siècle. Ce plan a été en cours pendant pas mal de temps. Il a été commencé. Plutôt les aspirations de ce plan sont dans notre vision 2030, dans le plan directeur et d'autres documents. Il a commencé l'année dernière, c'est-à-dire que cette année, on a vu lorsque le gouvernement a nommé un groupe de travail pour le mettre en place. Ce groupe de travail est dirigé par l'autorité des TIC et le ministère de l'Information. Et le programme vise 2000 écoles primaires et 1,2 million d'enfants en première année d'école secondaire qui doit être mise en œuvre dans une période de 2 ans. D'abord, a commencé cette année en juillet, on avait commencé, et puis l'autre partie, ça sera le mois de juillet l'année prochaine. L'autorité TIC a mis en place une structure en place structurelle pour assurer que cela est fait par la directive du gouvernement. Dans ce plan, l'accent est mis sur deux choses. Un, c'est le contenu numérique et l'autre, c'est le développement des compétences pour les enseignants. Et jusqu'à là, chaque école le ministère de l'Éducation a formé dans chaque école de 2000 écoles, 3 enseignants dans les compétences de base TIC dans cette école. Aussi, le programme en plus de compétences, le contenu est développé à travers le ministère pour ne pas c'est-à-dire pour mettre l'accent sur le développement du contenu. La semaine dernière, nous avons publié, nous avons vu plutôt les appels d'offres et le programme est en cours.
Merci beaucoup. Cela est vraiment très intéressant. Ma prochaine question va se poser à l'honorable Daniel de, Edo State au Nigeria, qui est un État le plus important dans l'investissement dans le TIC. Est-ce que maintenant vous appliquez de nouveaux programmes de formation pour développer les compétences numériques pour les jeunes? Merci beaucoup. Je représente l'agence TIC de l'État d'Edo au sud du Nigeria. Vous avez peut-être observé que le gouvernement central au Nigeria n'est pas représenté ici à ce sommet. La raison, c'est qu'il s'agit d'une période de célébration de notre anniversaire. Comme vous savez, le Nigeria a 55 ans aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'activités. Et je vais vous inviter tous de nous joindre pour célébrer le Nigeria qui a 55 ans. Deuxièmement, c'est très important aussi. Nous avons un nouveau gouvernement au Nigeria, dirigé par Mohamed Buhari, et les ministres viennent d'être nommés. Et c'est pourquoi vous trouvez que le gouvernement central n'est pas représenté. Mais parlant de l'État d'Edo, qui est au sud du Nigeria, un des plus États du Nigeria, mais pour les compliments, nous sommes donc à l'avant-garde dans le développement des TIC au Nigeria. Vous devez savoir que l'État d'Edo est le premier État dans l'histoire du Nigeria qui est gouverné par un ancien syndicaliste. C'est très important en tant que c'est l'ancien président du Congrès nigérien des syndicats. Ça veut dire qu'il était venu au pouvoir avec l'idée de transformer, avec le militantisme qu'il avait, le dynamisme et le courage qu'on connaît. Quand il est arrivé au pouvoir, il a identifié rapidement le TIC comme un des outils qu'il a utilisés pour la gouvernance. C'est ce que nous avons constaté, ce qu'il a établi, ce que nous connaissons maintenant, l'agence des TIC où je travaille, qui s'appelait le directorat de TIC sous la gouvernance précédente, qui a été transformé en agence à part entière, basée sur une loi. Dans cette agence, entre 2009, qui a été établie et maintenant, nous avons recruté environ 950 jeunes licenciés, diplômés dans toutes les disciplines, que ce soit le génie, le droit, mais des sciences mathématiques et physiques, toutes les disciplines. Maintenant, quand nous les recruterons, on leur donne des formations générales dans les compétences de base numériques. Et ce sont des jeunes de 20 ans, de 3 ans, très peu qui ont 40 ans. Ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont à la tête de ce processus de gouvernance électronique de l'État d'Edo. Maintenant, ayant parcouru cette formation générale, il y a maintenant des formations spécialisées pour eux. Et ce qui est étonnant, combien ces jeunes peuvent faire. Ils ne sont pas seulement au siège, ils se trouvent dans tous les ministères, dans tous les départements, toutes les agences de l'État d'Edo, qui aident à utiliser les TIC pour pouvoir promouvoir la gouvernance. Et nous avons des résultats vraiment étonnants. Et je voudrais ajouter qu'avec l'objectif d'établir cette agence, c'est aussi de faire face au chômage des jeunes qui était élevé dans l'État d'Edo. Jusque-là, cette agence a pu contrôler ce problème. Et nous avons ces jeunes qui sont très énergétiques et qui ont beaucoup de ressources, et à qui on nous donne les plateformes pour activer leur potentiel. Et ils font des choses merveilleuses. Parlant de ce qu'ils font en termes de formation, maintenant, parlons de ce que font les jeunes. Je peux ajouter que nous avons l'initiative des données ouvertes et l'État d'Edo est le tout premier gouvernement national d'Afrique d'avoir cette initiative des données ouvertes. Il y a le site de travail, les gens d'Edo dans tous les secteurs. C'est devenu une plateforme pour les chercheurs, pour les investisseurs et les jeunes qui s'engagent dans la fertilisation des idées. Il y a des esprits innovateurs. Et il y a aussi ils fournissent aussi de l'emploi. Ils travaillent dans ces agences. Pour ce qui est de la formation, il y a un département de formation dans l'agence des TIC qui a chargé de la responsabilité d'organiser la formation
à l'intérieur, pour le personnel, mais pour toute la fonction publique. Il faut savoir d'où nous venons. Avant cela, nous n'avions pas cette plateforme pour utiliser le TIC pour la gouvernance. Les choses étaient faites manuellement et maintenant, nous trouvons dans l'âge du TIC et nous développons aussi des liens avec des organisations. Nous sommes en partenariat avec le ministère fédéral des technologies de communication et surtout, nous avons signé un protocole d'accord avec les services postaux nigériens et qui au Nigeria est le garant de tous les bureaux postaux situés dans toutes les communautés, par exemple. Donc ce que nous essayons de faire, c'est d'utiliser ces bureaux postaux comme centre de formation pour les jeunes, pour acquérir des compétences qui vont les aider, non seulement dans la gouvernance, mais généralement, nous ne les formons pas seulement pour l'état des dons, nous les formons pour se trouver dans le monde numérisé mondial. Nous avons donc l'Académie Cisco et d'autres organes qui nous aident pour la formation. Il y a quelques années, nous avions le Conseil britannique, British Council, qui nous a aidés aussi, et à l'heure actuelle. Et Samsung intervient aussi pour établir un programme pilote dans une des écoles. Donc pour avoir un impact sur ces jeunes, nous ne dépendons plus de fonctions publiques. Maintenant, nous nous trouvons dans les écoles. Il faut beaucoup faire pour nos écoles. Il est intéressant de savoir qu'au Nigeria, à l'heure actuelle, l'examen d'entrée à l'université, la polytechnique, est basé sur l'ordinateur. Donc, si vous voulez de l'école secondaire, de l'université, vous aurez un examen basé sur l'ordinateur. Mais que ce soit dans la zone rurale ou dans la zone urbaine, il faut utiliser l'ordinateur. Donc ces étudiants doivent être exposés aux compétences nécessaires qui vont les aider pour passer ces examens, pour être admis dans les institutions d'enseignement supérieur. Je voudrais ajouter aussi que, parlant de ce que nous avons fait pour les jeunes, l'agence à l'heure actuelle a servi la responsabilité d'organiser l'équipement des enseignants dans les écoles primaires et secondaires basé sur l'ordinateur. Nous avons eu l'année dernière une exposition qui a été très réussie. Il y a beaucoup à faire. Il n'en manque que 6 ans. Il y a encore beaucoup plus à faire. C'est une idée formidable. La prochaine question s'adresse à comment est-ce que vous avez pu transformer le système éducatif et les infrastructures de communication au niveau de votre pays? Est-ce que vous avez fait en sorte que les élèves et les enseignants peuvent se servir des services en ligne dans le but de développement des capacités? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord féliciter Africa Brains et le gouvernement ougandais de nous avoir invités à participer à cet événement important. Pour nous, en tant que ministère de la communication, c'est la première fois pour nous de participer à ce forum et c'est pour nous très intéressant, formidable. Nous sommes motivés, nous avons déjà acquis beaucoup de connaissances importantes. Permettez-moi de présenter les excuses de mon ministre qui avait confirmé sa présence aujourd'hui, mais en raison d'autres responsabilités, il était empêché et il n'a pas pu venir. Il y a d'autres opérateurs comme Vodacom qui ont mis en place le faux 4GTE et ce service couvre les districts majeurs de notre pays. La question de l'accès a été assurée par ce fonds. Nous avons mis l'accent sur les infrastructures
Lesotho, c'est un pays qui pose des défis. 2 tiers du pays est montagneux et donc la mise en place des infrastructures est un défi à relever. Mais le Fonds des services universels a fait en sorte qu'on passe des infrastructures à la question de la connectivité. 40% du fonds seront consacrés à la connexion des pays et cela va se faire pendant les 3 années à venir jusqu'à 2017. À côté de là, nous avons un système sous-marin de l'Afrique orientale. Nous faisons partie de ce système. Nous participons à un nouveau projet de gouvernement qui va faciliter l'interconnexion des écoles. Si je peux revenir sur la question des opérateurs, comment nous pouvons faire en sorte qu'il y ait une meilleure connexion des écoles, nous travaillons de concertation avec le ministère de l'Enseignement et Lesotho et les opérateurs participent aux réunions de l'ITU et le projet de connexion sans fil. Nous leur avons donné des informations portant sur les écoles qui sont susceptibles à bénéficier de ce projet par une interconnexion. On a pu assurer la connexion d'une vingtaine d'écoles, 20 écoles sur 20. Et Econet déploie des efforts dans ce sens pour augmenter la connexion des écoles. Nous travaillons en étroite collaboration avec les opérateurs dans le but d'assurer que les sites web intéressants pourraient être accessibles aux écoles. Nous travaillons donc de concert avec le ministère de l'Éducation pour faire en sorte qu'on affiche aussi le contenu local. Et de cette manière, nous pouvons avoir les sites web comportant du contenu local et aussi gratuit. Orcom travaille aussi avec les écoles en Zambie pour reproduire le même système au Lesotho. On donne des tablettes aux écoliers du Lesotho. Il y a le projet de gouvernement en ligne et nous travaillons là-dessus avec les instituts de l'enseignement supérieur dans le but d'élaborer les programmes. Cela va faciliter ce processus de réseau en ligne. Et dans les 3 ans à venir, nous serons en mesure de former 1000 professionnels, 1000 fonctionnaires du secteur public pour qu'ils bénéficient de ce projet. Et cela va nous permettre de développer le contenu local. Il y a aussi un fonds national sur les innovations qui va être mis sur pied et aussi dans le but
de mettre en place les ressources pour assurer la connexion des écoles. Je voudrais poser la question à l'honorable ministre du Rwanda. Comment est-ce que votre ministère exécute une politique de TIC afin de mettre en place les compétences informatiques pour les emplois et avoir une connectivité dans le monde entier? Merci beaucoup. Permettez-moi aussi de féliciter le gouvernement ougandais et le ministère de l'Enseignement pour avoir abrité ces assises. Le Rwanda passe à une économie à base agricole, à une économie de connaissances, et pour accélérer cette transformation, nous nous basons sur les TIC. Le ministère de l'Enseignement joue un rôle important dans ce sens. Nous avons élaboré une politique et un plan directeur. Nous travaillons avec les sociétés comme Microsoft pour traduire cette idée en réalité. Nous envisageons la fourniture de compétences importantes. Nos pays sont des pays émergents et nous commençons par les questions comme comment est-ce qu'on peut se servir d'un ordinateur, comment est-ce qu'on peut se servir d'un logiciel informatique pour rédiger un document, pour faire des calculs, pour travailler en collaboration avec les autres et partager les idées. Nous avons donc inauguré un programme de masse pour éduquer la population. Nous travaillons également en partenariat avec les sociétés et nous avons mis en place les programmes d'enseignement au niveau des écoles primaires. Nous avons mis en place des programmes plus avancés au niveau des écoles secondaires. L'idée là est non pas seulement mettre en place ces programmes au profit des Rwandais, mais aussi au profit des Africains. Nous avons des programmes comme la conception des bases de données et aussi tout cela pour permettre le travail efficace en milieu de travail. Nous avons des programmes portant sur la créativité, les innovations. Nous faisons en sorte qu'il y a des conditions propices à cela. Nous aidons les étudiants, les diplômés, pour que ces étudiants soient formés en compétences pertinentes. Notre plan directeur s'organise autour des infrastructures, la connectivité, l'électricité, et pour faire en sorte qu'il y ait une connexion de toutes les universités. Nous considérons également les programmes scolaires. Comment est-ce que nous pouvons intégrer les TIC dans les programmes scolaires pour mieux apprendre les mathématiques, les sciences et d'autres disciplines. Et donc, il y a aussi les académies avec lesquelles nous travaillons. Nous travaillons de manière étroite avec IBM. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte qu'il y ait des programmes importants, des compétences pertinentes pour nos diplômés, pour qu'ils puissent bien travailler en milieu de travail. Le troisième pilier est celui, évidemment, de la formation des enseignants. Ce pilier fait partie de notre plan directeur. Comment est-ce que les enseignants peuvent être épaulés? Comment est-ce qu'ils peuvent se servir de dispositifs importants? Comment est-ce qu'on peut faciliter un bon milieu d'apprentissage? Comment faciliter les enseignants? Comment les doter avec les connaissances et les équipements? Il faut les donner les mesures incitatives et il faut les suivre aussi.
Je voudrais adresser la prochaine question à l'honorable ministre de l'île Maurice. Votre ministère a été considéré comme le deuxième miracle économique et l'innovation est la clé. Quelles sont les mesures incitatives pour le secteur privé, les entrepreneurs et les investissements financiers pour faire en sorte que cela se réalise? Nous avons un nouveau gouvernement et un nouveau ministère a été créé pour s'occuper de l'innovation. Nous avons fait beaucoup de recherches et nous avons insisté sur la recherche et la technologie au niveau de notre ministère. Nous insistons sur les mesures innovatrices susceptibles à transformer la vie quotidienne. Nous avons des allocations budgétaires au profit de l'innovation. Nous avons un cadre d'innovation nationale. Et au niveau de ce cadre, nous avons mis en place les initiatives nationales consacrées non seulement au TIC, mais aussi à d'autres aspects. Et quelles sont les institutions susceptibles à faciliter la mise en œuvre de ces innovations? Voilà les questions dont on qu'on se pose. Nous avons mis en place un centre chargé de l'utilisation de la computation des sites et nous assurons que ces projets soient mis en œuvre. Un programme qui a bien réussi et un projet de la recherche collaborative. Le secteur privé et le gouvernement travaillent ensemble et on travaille aussi en étroite collaboration avec les universités. Chaque projet sélectionne une université et doit rechercher un produit commercial et nous sommes bien disposés à financer ce produit. Nous avons eu 8 demandes. Il y avait eu un projet portant sur la canne à sucre, couper et charger les cannes à sucre parce qu'il y a très peu de travailleurs, les gens préfèrent avoir les emplois au bureau et nous avons innové une innovation pour inventer une machine à aider à couper la canne à sucre. Une autre innovation est celle des sachets en plastique. Alors, quelles sont d'autres innovations que nous pouvons mettre en place, par exemple, pour remplacer les sachets en plastique qui posent un problème maintenant au niveau environnemental? Et voilà donc comment nous avons pu encourager l'innovation. Mais je peux dire que la route vers l'innovation est toujours en voie de construction. Notre participant du Kenya, le plan directeur de TIC du Kenya est en cours depuis des années. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Merci. Le plan directeur de TIC a été inauguré, a été lancé l'an dernier.
Et ce plan comporte 6 piliers. Chaque pilier comporte un projet phare et ces projets doivent être réalisés. Je vais vous parler de quelques accomplissements de ce plan directeur. D'abord, l'élargissement des infrastructures optique fibre qui couvrent plusieurs comtés nationaux. La première phase a couvert plus de 4000 km. La deuxième phase est en cours et cible 100 km de fibres optiques et cela va être achevé à la fin de cette année. L'autre programme est celui de la composante de la capacité humaine. Permettez-moi de remercier les partenaires parce qu'au début de cette année, le gouvernement kenyan a travaillé en partenariat avec beaucoup d'autres organismes dans le but d'introduire un programme de stage destiné aux jeunes travailleurs. On a ciblé les diplômés pour travailler pour le secteur public et le secteur privé, un programme de mentorat. Ce programme a très bien réussi et la prochaine phase va impliquer 400 stagiaires. Ça fait partie du plan directeur d'enrichir ou de renforcer la capacité humaine. Et au niveau des écoles, on a aussi formé les enseignants. Il existe d'autres initiatives découlant de ce plan directeur, comme le Kenya Data Initiative qui a été inaugurée en 2011. Cette initiative a très bien réussi parce que on fait en sorte que les produits soient utiles et faciles à utiliser par la population. Et enfin, la question de la prestation des services à la population, on a mis en place le centre Huduma, c'est-à-dire un centre où il y a une trentaine d'agences gouvernementales et on peut avoir accès à tous ces services à un seul centre. Ma question suivante s'adresse à l'honorable Taba. Votre plan stratégique quelles sont les politiques que vous avez en place pour améliorer les TIC, améliorer les compétences à base de connaissances et faire en sorte que vous soyez un centre numérique? Le TIC a été identifié comme le moteur majeur de la croissance du Lesotho, non seulement du point de vue numérique, mais aussi sur le plan économique. Au Lesotho, nous n'avons pas beaucoup de ressources minérales. Notre population s'avère notre principale ressource. Nous avons une politique en matière de TIC et celle met l'accent sur les infrastructures, l'accès, l'éducation en matière de TIC, l'innovation, faciliter la migration du système analogue vers le système numérique, le commerce en ligne,
et ainsi de suite. Nous sommes en train aussi de réviser nos programmes scolaires et nous avons maintenant l'éducation en matière de TIC à partir de l'école primaire, 4e année. Et nous introduisons la matière de TIC à ce niveau. Nous avons une politique de TIC, une politique de réseau à haut débit, et cela a été adopté par le Conseil des ministres. Cette politique vise une propagation, une augmentation du réseau à haut débit partout dans le pays. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait une accessibilité de 75%, surtout en milieu rural, dans les 5 ans à venir. Et dans les 10 ans à venir, tout le pays doit être couvert par ce réseau à haut débit. Et tout cela malgré les défis auxquels on fait face. Pendant ces 10 dernières minutes, je vais poser 2 questions. La première s'adresse à Makabu Nkobitu de Rwanda. Le plan stratégique 2013 à 2018 a impliqué la participation du gouvernement rwandais, et cela grâce aux outils différents que vous avez fait mention de l'éducation smart. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous envisagez l'exécuter? Je ne suis pas encore honorable ministre, mais l'éducation smart ou l'éducation électronique fait partie du projet SMART du Rwanda, c'est-à-dire faire en sorte que les TIC soient accessibles à toute la société. C'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons prendre les décisions en ligne, comment est-ce que nous pouvons faire la surveillance, par exemple l'assistance des enseignants, des élèves. Nous parlons donc de la gestion des données pour nous faciliter de prendre les décisions de manière plus rapide et plus efficace. Il s'agit de faire en sorte que tous les processus d'apprentissage se fassent en ligne. Par exemple, vous pouvez avoir un séminaire de formation agricole en ligne. Par exemple, vous pouvez apprendre l'importance de l'hygiène, tout cela en ligne. Nous voulons faire en sorte qu'il y ait un apprentissage systématique en ligne. Par exemple, un élève de première année primaire ou 4e année du primaire puisse avoir accès en ligne pour avoir un apprentissage en ligne de manière systématique, les leçons de chaque matière. Nous envisageons faire en sorte qu'il y ait une carte d'identité numérique pour chaque élève. Et nous pouvons par exemple par ce système identifier les meilleurs élèves, et nous pouvons faire en sorte qu'on aide chaque élève à réaliser son potentiel. Pour les meilleurs, pour ceux qui ont des problèmes, la carte d'identité peut nous aider à repérer ces élèves et les aider de manière individuelle.
De cette manière, nous pouvons faire la surveillance de ces élèves grâce à ces cartes d'identité numériques. Nous envisageons mettre en place un système d'apprentissage qui peut facilement s'adapter. La technologie ne porte pas sur les dispositifs, les équipements en école, mais la technologie est là pour nous aider à mieux enseigner, à mieux apprendre. Un élève pourrait être fort en anglais, mais il pourrait être faible en mathématiques. Et ce système pourrait bien déterminer ses lacunes. L'éducation smart est un programme crucial en ce qui concerne la transformation du pays. Le gouvernement s'engage à cette transformation. Il est formidable de voir que beaucoup d'autres pays aussi participent à ce type de transformation. Ma toute dernière question s'adresse à l'honorable Daniel Agiboa du Nigeria. Vous avez parlé du développement des compétences au profit des employés, des entrepreneurs, des jeunes. Pouvez-vous résumer le progrès de cette initiative pour l'an 2016 pour que d'autres partenaires peuvent venir travailler avec vous sous cet angle? Oui, au niveau de l'état d'Edo, nous avons un programme qui nous mène jusqu'à 2010. Nous avons bien travaillé avec Oracle et ces applications d'Oracle nous a aidé à promouvoir la transparence et la responsabilité financière au niveau des gouvernements. Nous reconnaissons le rôle considérable joué par Oracle dans le but de nous aider à développer le TIC. Mais nous souhaitons améliorer ces applications pour en tirer plus d'avantages. L'un de nos collègues ici travaille avec une agence s'occupant de la gestion de changement, c'est-à-dire répondre aux besoins des fonctionnaires, changer leur mentalité en ce qui concerne l'utilisation du TIC. L'équipe technique d'Oracle nous aide à résoudre les problèmes techniques et il y a une forte demande pour la certification d'Oracle. Par exemple, dans la plupart des institutions de formation, beaucoup de jeunes obtiennent une certification de la part d'Oracle. Donc, Oracle a joué un rôle important. Pour avancer vers 2016, nous avons un plan stratégique que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous voulons faire en sorte que chaque région, chaque collectivité locale tire un avantage de ce projet de développement de technologie. Il nous faudra plus d'appui dans ce domaine des infrastructures. Il nous faut augmenter les infrastructures, mettre en place des équipements et avoir un plus grand impact chez les jeunes. Nous avons une population jeune qui est à la hausse et nous voulons assurer qu'ils tirent des avantages de cette initiative. Et à partir de 2016, nous espérons consolider les accomplissements
et aussi de nous élargir. Nous faisons également beaucoup de travail avec les étudiants des institutions d'enseignement supérieur, surtout en ce qui concerne la formation. Et cela va nous aider aussi dans l'avenir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez profiter des idées échangées lors de cette discussion de panel. Permettez-moi de remercier tous les conférenciers. Merci d'avoir partagé avec nous les stratégies. Et je voudrais finir par partager avec vous une vidéo liée aux compétences de TIC. Today I'm going to talk about Oracle and its customers in Africa. Djibouti University. 10 years ago, they just had 100 students. Now they have 10,000. They are implementing Oracle campus-based application to manage the curriculum at the university and to provide their students remote access to their data and information. And innovation also goes into public sector. Lagos State's government improving the way they provide services to their citizens. That's another leading example. Many different cases, but all to do with innovation and adoption, fast adoption of technology. We contracted with Oracle, to have an access to eCampus and to eAcademy also, to Oracle Academy. And through such program, we have seen today, this program has been launched by the President of the Republic, that this project has succeeded in Djibouti, that our students, our teachers, our administrators are able today to take, by themselves and also to go through this system and to provide the best of what can be done through this system. In terms of our productivity level, we have gone from, if you take a range of 0 to 10, maybe we've gone from 2 to a 6 because of Oracle. Our processes are now automated. The productivity, efficiency, effectiveness has gone up a whole lot. Oracle has a rich capacity building programs. As the example, I can give you the program that was launched by Lagos State government in May 2014. Under this program, we will cover 3 areas: the Workforce Readiness Program, Employee Readiness Program, and Youth Readiness Program. Oracle has sponsored our lab, the Center of Excellence, with the main objective of capacity building on the technology that Oracle offers. And specifically with the Center of Excellence, even before the launch of the lab, we have done quite a number of activities that we are doing. The main objective here is capacity building on faculty across public and private universities. We have held 2 Java programming events targeting faculty from the University of Nairobi, Egerton University, Strathmore University, the Technical University of Kenya, and so far we have trained over 32 faculty members.